Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons attaquer maintenant le principe des factories. Alors, si vous avez été un petit peu curieux et que vous êtes rendu dans le dossier database, vous avez vu qu'à côté de nos migrations, nous avons un dossier seed et un dossier factories. Et à l'intérieur, un user factory. Alors, factory en anglais, ça veut dire usine et le principe, c'est un petit peu le même. On a une petite usine qui permet de générer des chaînes de caractères un petit peu aléatoires pour nos différents modèles. Alors nous, on a déjà notre système d'enregistrement ou notre système de création de clients qui permet de générer nos propres modèles, nos propres utilisateurs qui vont venir se stocker en base de données, mais parfois il est utile d'avoir on va dire un petit peu des demi-data, c'est-à-dire un peu des données qui ne veulent rien dire, un petit peu comme l'orem ipsum, afin de juste peupler la base de données pour pouvoir faire des tests. Alors, on va voir un petit peu de quoi il en retourne. Au niveau de notre factory, on voit qu'on a un user factory. Donc ça sert tout simplement à créer des faux utilisateurs. D'accord? Alors si on jette un coup d'œil dans notre dossier app, on a un user.php qui représente notre utilisateur, qui est bien ici. Et dans notre fichier de migration, on a le fichier create user stable qui nous a été fourni par Laravel et on voit qu'on a différents champs, d'accord, un champ nom, un champ email verified at, un champ password, etc., etc. Et c'est autant de champs qui sont indiqués dans notre factory. Donc, on va voir un petit peu comment les utiliser en base de données. Ensuite, on ira créer notre propre factory pour nos clients. Donc ici, on va faire un coup de PHP artisan Tinker et dans Tinker, on peut du coup passer des lignes de commande. Donc on va tout simplement faire un petit coup de app user all et on va voir ici que j'ai un seul utilisateur, d'accord? Donc tout ça c'est parfait. Maintenant, on va utiliser notre factory. Donc on fait tout simplement factory et on va shell dessus create. Et à l'intérieur de notre factory, on va passer en premier argument le modèle en question. Donc nous, c'est app anti/slash user classe. D'accord? Donc c'est la classe user fournie par Laravel. Donc je peux laisser le factory de cette façon-là, il va créer un seul faux utilisateur, ou je peux passer ici un argument 3, 10, 50, de manière à ce qu'il manquerait autant que j'aurais indiqué de chiffres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà envoyer cette commande-là. Là, il vient de me créer du coup un faux utilisateur avec des données un petit peu aléatoires, mais finalement qui, grâce à la librairie PHP Faker, respecte un petit peu euh, le, respecte un petit peu le champ, d'accord? Pour un email, on n'a pas n'importe quoi. Pour un nom, on voit que ça ressemble un petit peu à quelque chose. Donc ça, c'est déjà très très bien. Et maintenant, si je fais user all et que je vais chaîner avec la méthode pluck, histoire de récupérer la liste des noms de mes utilisateurs, je vois que maintenant j'ai deux noms. J'ai Olympia Donaldson et Gudrun Chudlist que je viens de créer à l'instant. Donc on va maintenant en créer un petit peu plus. Ici, dans ma méthode factory, je vais passer un deuxième argument qui sera 15, histoire qu'il me crée 15 nouveaux utilisateurs. Et voilà, ils sont tous créés là, il me les affiche. Si je passe maintenant commande pluck, j'ai la liste des noms des utilisateurs. Donc c'est plutôt assez efficace quand on a besoin de peupler sa base de données avec de fausses informations. Je vais exit et l'idée maintenant ça va être de créer notre propre factory pour nos clients justement. Et puis on va faire ça aussi pour notre entreprise plutôt. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un coup de PHP artisan et on va jeter un coup d'œil. Ici, on a Make Factory qui permet de créer un nouveau modèle Factory. Donc je vais faire PHP artisan factory -help. Alors c'était Make Factory. Voilà. PHP artisan Make Factory -help. On voit qu'il a besoin d'un seul argument, c'est le nom de la classe, d'accord, qu'on va appeler, pour suivre la nomenclature, entreprise factory. Et il a besoin également du nom du modèle, d'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire PHP artisan make de .factory. On va dire que ça s'appelle entreprise factory, d'accord? De façon à suivre ce qui a déjà été créé.
Et on va faire un coup de "-m", et le modèle c'est entreprise. Et la factory a été créée. Dans mon dossier factory, j'ai maintenant l'entreprise factory qui a une fonction factory sur la fonction define. En premier paramètre, le nom du modèle, et en deuxième paramètre, une closure qui prend en argument Faker. Faker qui est une librairie PHP qui permet de générer de fausses informations. Donc pour voir un peu toutes les fonctions qui sont disponibles sur Faker, je vous invite à aller voir du coup la documentation. Et au niveau de notre entreprise, eh ben, c'était pas très dur. On avait juste un champ. Donc on va aller dans notre migration pour confirmer tout ça. Effectivement, on a donc notre champ ID qui va se remplir automatiquement, notre timestamps aussi, et on a notre string name. Donc on a juste un name. Très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans le tableau, on va dire bah, pour name, je veux que tu fasses un faker flèche. Là, on pourrait faire name, mais Faker a une fonction qui permet de générer de faux noms d'entreprise qui s'appelle compagnie. Voilà. Donc, Faker flèche compagnie va permettre de créer de faux noms pour les entreprises. Donc c'est tout au niveau de notre factory. On va maintenant créer de fausses informations pour peupler notre base de données. Donc je retourne sur Tinker en faisant PHP artisan Tinker. Je vais faire app anti// entreprise 2.2.all. Voilà, on avait deux entreprises, ma super entreprise et ma méga entreprise. Je vais chaîner dessus la méthode pluck et je vais afficher les noms. Voilà. Et maintenant, on va créer notre factory. Factory create. Et dans l'argument de factory, on va passer app anti// entreprise 2.2.class et on va en créer 10 autres. Et j'envoie. Et on voit qu'il m'a créé 10 autres entreprises. Donc je vais faire un pluck name sur entreprise all et j'ai deux nouvelles entreprises. Donc on va aller les retrouver dans notre application maintenant. Si je vais sur voir nos clients, je vais créer un nouveau client. Donc, il va falloir que je m'enregistre, je me connecte. Voilà. Un nouveau client. Je vais hop générer des informations aléatoirement. Et là, j'ai toute ma liste d'entreprises. Voilà. Je vais choisir celle-là. Je vais ajouter le client. Et on voit bien qu'il est ici. Donc voilà comment utiliser les factories pour créer des données.